Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous retrouve donc aujourd'hui dans un nouveau numéro des entretiens d'Afri TV. J'ai le plaisir d'accueillir ici une personne qu'on appelle Amour Sauveur. Amour Sauveur, je ne veux pas vous présenter, j'aimerais que ce soit vous-même qui le fassiez. Donc dites-nous qui est Amour Sauveur. Voilà. Amour Sauveur, c'est déjà le fils de son père et de sa mère. Je suis auteur, producteur et réalisateur de cinéma, mais j'aime autant qu'on dit cinéaste tout court. Tout a commencé avec Sans Tabou, parce que quand on a fait Sans Tabou à Brazzaville ici, en 2002, c'est mon tout premier film, et on a eu la chance, j'ai travaillé avec le premier cinéaste congolais, donc Sébastien Kamba. Et puis on a eu la chance d'être sélectionné pour le prix d'Ibri Diop Mambéty. Et je vais dire, tout est parti de là. Après on a fait, donc cette nomination-là a fait que on a commencé à parler un peu de notre travail sur l'international. La remise du prix cette année se faisait au Festival de Cannes. Donc c'était quand même quelque chose de très grand. Et puis est arrivé Joe Loré Vinachevé, ça aussi c'est parti dans plusieurs festivals. Coupable aussi est parti dans plusieurs festivals. Ensuite est arrivé maintenant l'aventure des Boulistes. Boulistes qu'on va considérer comme la première série télévisée congolaise. Et les Boulistes, on a aussi eu la chance, c'est que le Bouliste a été pris par Canal France International. Et ça a été diffusé dans une 50aine de pays. Et l'aventure des Boulistes m'a emmené au festival de Rotterdam. Et avec le festival de Rotterdam, on a fait le super projet qu'on a appelé Reading Africa et puis Forget Africa. Nous sommes allés en Chine. Ils avaient sélectionné 7 réalisateurs africains. Nous sommes allés en Chine. Nous sommes allés faire des films en Chine. Puis ça aussi, ça m'a permis de faire un grand pas parce que ce projet-là a été diffusé un peu partout dans le monde. On a mis en place le projet Tozali. Et le mien s'appelait La Guéloise. Bon, après, l'eau a coulé sur le pont et puis on est allé à Ouaga. Même à cette édition, j'ai eu le 2e prix du meilleur pitch de la francophonie en termes de série avec le projet Chris et Lola. Après, j'ai regagné Cotonou. Après Cotonou, je suis resté, je crois, 3 mois à Lomé. Et ensuite, je me suis installé à Accra, où j'ai passé 1 an. J'ai commencé à fréquenter un peu les gens le milieu du cinéma du Ghana, mais j'ai trouvé qu'ils étaient un peu fermés. Il y avait un peu la barrière de la langue parce que mon anglais était embryonnaire. Mais après, vu que j'ai passé 1 an, j'ai commencé maintenant à m'exprimer un peu bien. Donc, c'est quand je suis à Accra. De temps en temps, on partait passer des week-ends à Abidjan. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Jean-Noël Bas, du patron de Scénarii. C'est la plus grande agence en termes de production de cinéma, en termes de production de contenu de télévision. Et donc, on m'a présenté au promoteur, au patron de cette agence. Et puis, un jour, il m'a dit, bon, on m'a dit que vous êtes scénariste, on va commencer. Voilà, le sujet, c'est Dakar. Donc, j'ai fait le travail sur Dakar. Et puis après, il m'a dit, bon, Dakar, c'est bon, on va le confier à une autre personne. Parce que je devais partir sur un tournage en Centrafrique. Il m'a dit, comme tu pars sur un tournage, je préfère te retirer l'écriture de Dakar et puis donner à une autre personne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis est arrivé maintenant l'histoire d'Abidjan. Donc l'histoire d'Abidjan, c'est qu'un soir, il m'appelle pour me dire, je viens de te taguer sur Internet. Il y a une dame qui a fait un témoignage et je trouve le témoignage très poignant. J'aimerais que ça soit l'histoire d'Abidjan. Je prends connaissance du témoignage de la dame et puis je lui dis, ouais, je trouve qu'il y a des éléments. On peut en tirer quelque chose. Et puis on fait un premier brainstorming, nous deux. Il me dit, j'aimerais que ça soit une histoire percutante, palpitante, qui est de l'action, qui est aussi de l'amour, de l'émotion. Et j'ai dit, d'accord. Mais il m'a aussi prévenu que j'étais pas la seule personne à qui il avait demandé de lire et donc c'était un panel de scénaristes. Et donc moi, quand j'ai fait ma
proposition directe, parce que là-bas, on a l'habitude de créer un groupe. Il avait créé un groupe en mettant tout le monde, il a dit, bon, laissez tomber, la proposition d'amour me parle, c'est vraiment ce que je veux, il est vraiment dans la direction que je veux. Et puis, donc, on a signé le contrat pour que je sois le scénariste d'Abidjan. Et puis, ça m'a pris 4 mois d'écriture. J'ai passé 4 mois à écrire. Et c'est là aussi, j'ai envie de dire, j'ai fait un peu mes écoles avec Canal, parce que je n'imaginais pas qu'il lisait tout, en fait. Il lisait tout, mais à la lettre. Il valide pas parce que tu es beau, parce que le titre est magnifique. Ils lisent tous les épisodes un par un. Donc c'était, j'envoyais souvent un bloc de 3 épisodes. Donc épisode 1, épisode 2, épisode 3, j'attends une semaine, on me fait un retour, on me dit c'est nickel, c'est bon, on peut continuer. Et puis je continue. C'est vrai que j'attendais pas le retour, moi j'avançais, mais en fonction aussi des inputs. Donc l'histoire a été très très bien accueillie, ça a été très vite validé. Et puis voilà, le repas, c'est ce qu'on vous a servi à la télé. Et donc après avoir validé le scénario, le tournage a commencé. Après avoir validé le scénario, le tournage a commencé. Voilà, le tournage a commencé. Mais moi, j'ai pas été sur le tournage d'Abidjan. Quand j'ai dit j'ai pas été, j'étais pas dans l'équipe de tournage. Moi, je n'ai fait qu'écrire le scénario. Okay. Mais effectivement, ils m'ont invité, je suis allé 3 ou 4 fois. D'abord, le premier jour, quand ils ont fini de faire le casting, on m'a invité pour expliquer aux acteurs ce que je voulais dire par rapport à chaque personnage. Il fallait expliquer, parce que, par exemple, Carole disait, bon, ouais, moi j'ai lu le scénario, elle s'appelle Adja Ouattara dans la vraie vie. Moi j'ai lu... Alors Carole, c'est l'une des enfin, c'est un des personnages, hein, on va dire, de la série Abidjan, oui. Donc il y avait Carole, par exemple, qui disait... C'est un personnage principal. Oui, l'histoire est construite autour de Carole, normalement. Et Carole disait, ah, j'ai pas bien compris, quand j'ai lu, j'ai pas bien compris ça. Donc là, le réalisateur avait besoin de moi pour expliquer aux acteurs ce que je voulais dire, ce qu'il y avait aussi. Effectivement, il y avait des fois, lui-même me disait, bon, j'ai lu cette scène, mais avec mon directeur d'acteur, on n'arrive pas à bien traduire ça à l'image. Est-ce que tu peux venir nous aider, nous dire exactement ce que tu voulais dire par là, ce que tu voulais. Donc on a fait ce travail-là, et puis voilà, et Abidjan. Vous avez fait du très bon boulot, les filles. Est-ce que vous pensez que Netflix et Canal+ facilitent l'éclosion de la création cinématographique en ce moment en Afrique? Est-ce que... Bon, en tout cas, sans hésiter, je veux dire oui, parce que ces structures-là ont mis en place une politique qui vraiment nous permet d'exister. Quand je dis nous les créateurs dans le domaine du cinéma. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas Canal, on n'aurait pas A+. Et derrière A+, aujourd'hui, on voit comment les Africains arrivent à créer des belles choses. Ça permet vraiment, maintenant, là où nous on salue aussi Netflix, parce que Netflix est venu, quand il y a la concurrence, c'est bien, parce que Canal avait un peu le monopole, mais il y a Netflix qui commence un peu à le talonner, et on va dire c'est bien pour tout le monde, c'est vraiment des structures qui sont là pour nous aider à nous exprimer, à nous épanouir. Mais on a l'impression que les francophones ne sont pas tellement sur Netflix. Bon, après, c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est un peu comme dans la musique, il y a ce qu'on appelle, il y a des labels qui sont ordinaires, qui produisent tout le monde. Il y a aussi des labels qui ne sont là que, on les appelle les majeurs. Les majeurs, ils font pas trop de bruit. Ils travaillent parce que Netflix travaille aussi avec des francophones. Il y a un super film sénégalais qui passe sur Netflix. C'est le film de Machi Diop. J'ai oublié Atlantique. Le titre c'est Atlantique.
Atlantique. Atlantique. D'accord. C'est un film qui parle de... C'est un super film qui parle des esprits des morts qui reviennent de l'eau. Ah oui. C'est un film sénégalais qui a très très bien marché, mais ce film, il a... Mais en même temps, Netflix, c'est une structure anglophone. Donc, Oui. Voilà. honneur aux anglophones. Mais il y a des francophones, il y a... Après, je ne veux pas vendre la mèche, mais nous, il y a 2 ans, on a été contactés. Moi, personnellement, j'ai été contacté par un représentant de Netflix pour proposer des choses. Ah oui. Mais on n'en parle pas parce que on préfère attendre que ça sorte comme un peu à Abidjan. Le jour que ça va sortir, les gens verront. Oui. Mais Netflix travaille avec tout le monde. Ils Donc, travaillent. il n'y a pas un problème de barrière linguistique. Non, il n'y a pas de barrière. Le seul problème de Netflix, c'est que eux, ils ne travaillent pas avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Je veux dire. Donc il faut déjà Voilà, avoir fait ses preuves. Voilà, il faut avoir fait ses preuves, mais il faut aussi qu'il y ait un représentant de Netflix dans la région qui vous contacte. Ils ont des représentants dans chaque région. Ok. Voilà. Ils travaillent ici, en Afrique centrale, il y a... En Afrique centrale, ils travaillent beaucoup avec le Cameroun. Ah ben oui, c'est... Mais moi, en l'occurrence, la personne qui a pris contact avec moi pour le compte de... C'est un Marocain. Okay. Parce qu'il travaille aussi déjà avec le Maghreb. Il y a beaucoup de films déjà que Netflix a produit au niveau du Maghreb. Et donc, cette personne-là a dit que c'était bien aussi qu'ils arrivent vers ici. Et j'ai eu la chance d'être contacté pour proposer des choses. Et nous sommes en train de travailler. Peut-être que d'ici là, les gens verront. La production va peut-être commencer dans 1 an ou dans 2 ans. Okay. Et d'une manière générale, comment vous voyez l'avenir du cinéma en Afrique? Ça, bon. Comme on a dit tout à l'heure, il faut dire que dans la zone anglophone, les choses marchent très bien. C'est un peu dans la zone francophone, il y a encore quelques difficultés. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a Canal et tout. Mais je pense que les choses se font. Aujourd'hui, les productions deviennent... Il y a maintenant beaucoup de productions. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il arrive des fois, on n'est même pas capable de trouver un preneur de son, un caméraman, parce qu'ils sont toujours en train de travailler. Ah oui. À Abidjan, il faut prévoir un tournage même 1 an à l'avance, pour qu'un technicien te dise « je suis disponible ». Donc c'est la preuve que ça tourne tous les jours. En Côte d'Ivoire, on n'a pas moins de 20, de 30 tournages dans le mois. Ça tourne vraiment. Dans le mois. Ça tourne. Et au Congo? Malheureusement, je ne saurais pas trop bien parler du Congo parce que ça fait un moment que je suis parti. Oui. Mais je pense que bon, il y a des jeunes qui travaillent, des plus jeunes que nous qui travaillent, et je les encourage d'ailleurs à travailler. Maintenant, ce que je déplore un peu, il y a quelque chose que Mandela disait et que les gens n'ont peut-être pas bien compris. Et au départ, moi, les gens me disaient toujours « mais tu voyages beaucoup, on ne sait pas ce que tu fais ». Je leur disais « je voyage déjà parce que je veux être là où on discute, là où on parle ». Parce que Mandela disait les choses qu'on décide pour nous sans nous ne peuvent pas nous être profitables. Voilà. Donc, je disais déjà, le premier péché qu'on faisait au Congo, c'est qu'on n'était pas présent lors des réunions. Réunion de cinéma à tel endroit, FESPACO, le Congo n'est pas là, alors que c'est là où on s'assoit, c'est là qu'on décide. Ces gens-là, ils viennent à Ouagadougou pendant le FESPACO, ils se disent, bon, cette année, nous avons une enveloppe de temps, mais on regarde, tous les pays sont là, le Congo n'est pas là. Donc, déjà, ils ne manifestent pas la volonté de venir rien que pour discuter, ça veut dire qu'ils ne veulent rien faire. Donc déjà, moi, je faisais ce travail-là, il fallait que je sois là, il fallait que j'écoute, il fallait que la voix du Congo aussi... Et souvent, les jeunes, ils ont tendance à croire qu'il suffit juste de prendre une caméra, et puis c'est bon, surtout que maintenant avec Internet, même, passez-moi l'expression, même les camps ont maintenant le droit de dire ce qu'ils pensent. Malheureusement, c'est ça, parce que je discutais avec un jeune il y a quelques jours, je disais, par exemple ici, il y a des gens qui décident de faire une série télévisée, mais ils ne savent même pas où est-ce qu'il va diffuser sa série.
c'est pas un film que tu vas envoyer dans un festival. Tu dis bien que c'est une série TV, c'est un programme de télévision. Tu trouves d'abord le Mais diffuseur. avant que tu ne commences à faire ton programme de télévision, trouve déjà le diffuseur. Parce que même les bailleurs, la chose la plus basique que les bailleurs demandent quand tu leur dis j'ai un projet de série, c'est qui diffuse ta série? Quand tu as dit à un bailleur, ah c'est Afrique TV qui diffuse ma série, ok, maintenant, pitch. C'est quoi l'histoire? Voilà, il faut. Mais déjà ici, il y a des gens. Mais est-ce que c'est pas parce que aussi les gens ne sont pas suffisamment organisés? J'ai envie de dire, ouais, c'est en grande partie à cause de ça. Non, quand je parle d'organisation, je veux dire organisation collective, organisation en termes de spécialité, de profession, de voilà. C'est aussi l'un des problèmes, hein, parce qu'ici on a la même personne scénariste, la même personne réalisateur, la même personne producteur, la même personne. Et puis derrière le travail, alors que le cinéma c'est le métier le plus collectif du monde. On ne peut pas faire un film seul, on ne peut pas faire du cinéma seul. Maintenant, quand on parle maintenant de collectif, de groupement, de se mettre en groupe, là aussi c'est une autre paire de manches, parce que avec ma petite expérience en Afrique de l'Ouest, j'ai compris une chose, c'est que tant qu'on ne va pas se considérer comme autant des hommes d'affaires, on ne pourra pas aussi développer notre cinéma. Parce que là-bas, eux, ils se considèrent comme hommes d'affaires. Je veux dire, la maman qui veut ouvrir sa boutique, on va dire, elle fait son plan, son business plan. Oui. Et puis, elle n'attend pas que tel ministre ou tel gouvernement vienne l'aider. Elle se dit, je veux ouvrir ma boutique, mon capital est de 10 000. Si je fais comme ça, j'aurai un bénéfice de ceci et de cela. Parce que ce que les gens oublient, ou bien ils font semblant de ne pas savoir, c'est qu'on peut vivre de ça. Du cinéma. On peut vivre de ça. Bien sûr, oui. C'est aujourd'hui, Dieu merci encore, avec les séries qui sont des programmes de télévision. Mais les télévisions, une chaîne de télévision, s'il n'y a pas de programme, elle ne vit pas. Mais nous sommes des pourvoyeurs. Nous sommes des programmes. Non seulement ils achètent, ils coproduisent. Oui. Parce que par exemple, notre collaboration avec A+, coproduit. A+, nous accompagne dans la production de nos œuvres. Mais c'est quand on est bien organisé, on dort tranquillement. Donc vous parlez terre à terre, A+, vous paye, enfin je veux dire Canal vous paye, oui. Et Canal coproduit avec vous, donc apporte le matériel, les personnes. Non, ils apportent l'argent. Ah, ils apportent l'argent. Oui, le matériel, c'est... Nous sommes une structure de production, on a tout. On a nos caméras, on a du matériel, on a tout notre matériel. Oui. On a notre, on va dire, on a notre carnet là où on a les noms de tous les techniciens. Oui. Si on veut aller prendre même un technicien à l'étranger, on va le chercher. Maintenant, on met en place notre projet. On dit par exemple, on veut tourner à Abidjan. On dit pour tourner à Abidjan, il nous faut, allons-y, 100 millions. Donc on va voir Canal, on leur dit, notre budget c'est 100 millions. Eux, souvent, ce qu'ils font, par exemple, ils veulent avoir l'exclusivité et tout. Donc ils vont vous dire, ok, bon, écoutez les gars, sur les 100 millions, bon, parce que souvent on fait un plan de financement. Dans le plan de financement, on dit souvent, par exemple, bon, nous, la maison de production, on a 30%, on a déjà 30% comme acquis. Donc sur les 100 millions, nous avons déjà 30 millions. Donc il nous reste 70 millions à trouver. Canal peut dire, bon, écoutez, après je vous dis, il peut vous dire, bon, on vous donne les 50 millions. Ça vous fait 80 millions. Et les 20 autres millions, on peut les trouver chez les sponsors. Voilà. Et là, on a les 100 millions, on fait le film. Mais eux, ils ont donné les 50 millions. Oui. Et ils disent derrière, nous, on veut l'exclusivité. L'exclusivité, c'est nous, le diffuseur. Maintenant, dans notre plan quand on a fait notre plan financier, dans les 100 millions là, chacun a son salaire. Le scénariste est payé, l'acteur est payé, le caméraman est payé, tout le monde est payé. Et comme je viens de le dire, dans cette agence où je travaille à Abidjan, on fait en moyenne 4 productions dans l'année. Donc on travaille souvent sur une production, on prend 3 mois. Donc on fait 4 productions dans l'année pour faire les 12 mois. Donc, quand on travaille sans arrêt,
On est payé sans arrêt. C'est ça. On est payé sans arrêt. Et puis, j'ai pas envie de faire rêver les gens, mais il suffit d'écrire un scénario, tu peux être assis toute l'année. Oui. Il suffit d'écrire un scénario, tu peux être assis toute l'année, te frotter les mains, te dire, bon, j'ai payé toutes mes charges. Maintenant, si tu écris 2-3 scénarios dans l'année, tu peux aller en vacances aux Maldives. Aux Maldives, carrément. D'accord. Voilà. Alors, avec tout ça, quels sont vos projets? En ce moment, vous êtes à Brazzaville. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a emmené à Brazzaville. Quels sont vos projets à court, à moyen et à long terme? Bon, déjà, je suis à Brazzaville en repérage. Parce que j'ai un tournage prévu en janvier d'une série. 2024. Janvier 2024. On devait tourner en fin d'année là, mais on a préféré prendre le temps. Donc là, je suis venu, je suis en train de repérer, je veux pas faire un grand casting, mais je rencontre des acteurs, des comédiens, je discute avec eux et puis je vois un peu la ville, chercher mes sites de tournage. Donc, je suis en repérage. Donc le projet le plus imminent, c'est le tournage de cette série. Le titre de la série, c'est Chris et Lola. Un jour, vous verrez peut-être les bandes de Chris et Lola. C'est une histoire qui se passe entre Kinshasa et Brazza. C'est une histoire d'amour entre une fille de Kinshasa et un garçon de Brazza. Oui, formidable. C'est une histoire dans laquelle je vais un peu dédire tous les clichés entre les deux villes. Oui. Mais c'est aussi une façon de créer le pont, le fameux pont sur le fleuve qu'on attend. Donc moi, je vais déjà sur le Congo. Moi, je vais déjà le créer au travers d'une histoire d'amour entre un jeune de Brazza et une jeune dame. C'est d'ailleurs avec ce projet-là que j'avais reçu le prix du meilleur pitch, deuxième meilleur pitch de la francophonie au FESPACO. Donc j'ai pris le temps de bien le travailler. De bien le travailler. Maintenant là. Et puis il fallait aussi trouver les moyens. Donc là, je suis en voie de boucler le budget. Et en janvier, on va lancer le tournage. Donc il y a Chris et Lola. Mais derrière Chris et Lola, je sors de Kinshasa où je viens de passer 11 mois. Ah bon? Et durant les 11 mois, on a tourné 2 séries. On a tourné une série en lingala qui s'appelle Sens Interdit. Oui. Pour le cadre de Maboke TV, qui est aussi une chaîne de canal. Ah, d'accord, avec Maboke TV. Maboke TV. Et si tout va bien, à partir du 15 septembre, la série sera diffusée. C'est 60 épisodes. Et là encore, j'ai assuré le scénario. Et la réalisation est de qui? C'est toujours le même réalisateur d'Abidjan. Jean-Noël Bas. Jean-Marie Bas. Non, Jean-Noël Bas. Ah, Jean-Noël, pardon. Jean-Noël Bas. C'est toujours l'agence scénariste, c'est réalisé par Jean-Noël Bas, mais c'est scénarisé par moi. Donc c'est la première création de Maboke TV. Donc c'est 60 épisodes. Et après on a tourné Kinshasa, dans le cadre des capitales africaines. D'accord. Qui va être la dernière capitale des capitales africaines. Donc normalement, d'ici le début de l'année prochaine, Kinshasa sera diffusé sur A+, comme Abidjan, comme d'ailleurs Lomé va l'être dans quelques... Donc là, après Abidjan, c'est Lomé. C'est-à-dire qu'on a tourné Lomé, Abidjan, c'est livré. Là, on vient de finir Kinshasa qui sera livré. Mais normalement, après Abidjan, vous aurez Lomé. Mais dans Lomé, j'apparais aussi comme acteur dans quelques épisodes. Très bien, mais c'est formidable tout ça. Et donc en dehors de ça, ici à Brazzaville, vous avez parlé de quelque chose? Oui, ici à Brazzaville, c'est le tournage à venir. Oui, et le tournage à venir en janvier. Oui. Et maintenant, j'ai aussi envie de faire un long métrage. Là, les commandes vont encore pleuvoir. En tout cas, je vous le souhaite. Ouais. Je vous le souhaite. Et puis, là, vous avez le cadre du travail. Mais je suppose que c'est également un plaisir d'être en famille, de retrouver des amis, et puis voilà, son pays reste son pays. En tout cas, ça fait énormément plaisir d'être à Brazza, et
on a vraiment envie de faire de telle sorte que qu'on parle encore un peu plus du Congo, que je ne sois pas le seul, qu'on soit nombreux. Et non seulement ça, mais moi j'ai envie que le Congo puisse exister au travers même d'une série. Que toute l'Afrique vibre comme les gens vibrent sur... moi j'ai des témoignages des gens qui ont regardé Abidjan dans mon téléphone. Ça donne la chair de poule. Oui. Après, ça me fait souvent mal de voir que autant d'années passent. Nous sommes les pionniers de l'audiovisuel en Afrique francophone. J'ai envie de dire, le Congo a eu la première télévision. Oui. Mais diantre, comment on est devenu dernier? C'est pas possible. C'est pas possible. Des fois, j'entendais des gens dire, mais est-ce qu'on a les compétences? Mais on a les compétences. Les preuves sont là. On a des acteurs. Les gens ont suivi Kakao. Kakao, l'acteur principal, c'est un Congolais. L'acteur principal de la série Kakao, tournant en Côte d'Ivoire, c'est un jeune Congolais. C'est vrai qu'il habite en France, mais il est Congolais de Brazza. Bon. Il est Congolais mélangé, je pense. Ses parents sont Congolais et lui-même, il est fier d'être Congolais et tout ça. Il le rappelle. Hein. Donc, on a toutes les compétences. On a juste envie que quelqu'un se lève un matin et puis nous dise « Venez, je suis prêt à vous accompagner ». Les Congolais, ils ont l'argent, on les voit, les belles voitures, mais on ne comprend pas pourquoi on a... Bref. Bien. Très bien. Je pense que le message est passé. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre émission. Nous avons voulu vous faire découvrir ce soir ce jeune homme, Monsieur Amour Sauveur Mémy, de son nom de famille, qu'il ne dit jamais. Non, mais là, je viens de vous le dire. Voilà, à partir d'aujourd'hui, donc, vous le savez. Et on lui souhaite bon vent et aussi bon vent au cinéma, pas seulement africain, mais aussi congolais. À très bientôt. Au revoir.